Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée pour la lumière, c'est pas le meilleur moment de la journée pour filmer, mais en ce moment je suis un petit peu ric-rac en ce qui concerne les créneaux de tournage. Je voulais aujourd'hui vous parler de deux choses. Déjà, l'évolution de mes tubercules du caladium que j'ai planté il y a 2 semaines en live avec vous. Et bonne nouvelle, j'ai retrouvé mes anciens tubercules de caladium que j'avais mis de côté l'an passé. Et du coup, je voulais absolument vous en parler. Voilà, j'ai fini par retrouver dans tout mon bazar où est-ce qu'ils étaient. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les caladiums que j'ai plantés lors du live, j'en ai 2 qui viennent de sortir. C'est ceux qui sont là-dedans. Donc là, on a je crois que c'est le Fanny Munson, qui est déjà en train de sortir. Je sais pas si vous voyez là. Hop, le nez sur mon nez. Et à côté, on a le White Queen. C'est rigolo parce que c'est mes préférés. Je pense qu'ils ont dû m'entendre. Ils ont dû se dire, tiens, elle veut du rose cette année, on va sortir en premier. Qui est en train de bourgeonner. Alors, vous allez pas le voir là, je vais vous faire un close-up pour que vous voyez. Et du coup, je suis bien contente. Donc pour le moment, il n'y en a aucun qui a pourri, parce que ceux où j'avais un petit doute, j'ai mis le doigt dedans, ça allait. Et c'est ceux qui sont en terre cuite qui sont déjà sortis. Alors c'est rigolo parce que c'est pas ceux que j'ai mis sur le radiateur de temps en temps. Parce que la terre cuite est beaucoup plus lourde du coup sur mon haloporteur, j'ose pas mettre trop des trucs. Donc je suis plutôt allée mettre les pots comme ça par exemple de temps en temps. Voilà pour le petit point caladium que j'ai planté avec vous. Ensuite, petit point caladium que j'ai retrouvé. Alors vous vous souvenez, je vous avais conseillé de mettre si vous conservez dans des sachets en plastique par exemple, ou des sachets craft, c'est pas pareil, mais le sachet plastique ça conserve l'humidité, de mettre de la perlite. Je me suis aperçue que je l'avais fait pour aucun des tubercules. Voilà, donc la Marion de septembre dernier, non août, j'ai fini par les enlever, je commence à en avoir marre. Et puis il fallait que je commence à faire du rangement dans l'appartement avant l'arrivée de Louis. La Marion de août dernier, enceinte jusqu'au cou, a dû se dire c'est bon, ça me gonfle, je n'ai plus de perlite. Et je les avais, alors je sais pas si vous vous souvenez dans mes vlogs, mais je les avais bien fait sécher en extérieur sur mon balcon plein sud, et ensuite je les avais mis en sachet. Donc le verdict. Alors le Pink Beauty, je l'aimais beaucoup. Donc il est pas pourri, il y a un petit peu de blanc là. Là, mais il n'est pas, il est resté dur. Donc je pense que je vais essayer de le mettre en terre. Je vais le réhydrater, ouais. Et j'essaierai de le mettre en terre. On verra. Le Élise, c'est pas non plus un de mes préférés. Pareil, il est encore bien dur. Lui aussi, je vais le réhydrater. Donc il y a l'œil là-haut. Ah, mais il commence déjà lui aussi à sortir. Il est prêt. Je vais le réhydrater et puis je vais enlever quelques petites couches comme un oignon en fait. Quand vraiment vos anciens tubercules de caladium sont un petit peu trop comme ça friables à l'extérieur, c'est qu'en fait il y a des couches qu'il faudra enlever. Le Pink Gem, lui, il y en a un des deux. Ah non, lui aussi il est prêt. Franchement, si j'y arrive, j'ai pas une perlite, c'était pas dur. Lui aussi il est en train de sortir. Et puis je vais le remettre en terre. Alors le Red Flash, c'est le seul que j'ai perdu. Donc j'appuie. C'est squishy, c'est-à-dire, voilà, lui il a pourri, le Red Flash. Alors lui, vraiment jusqu'au bout, il m'aura cassé les pieds. Parce que c'est celui qui est sorti en dernier. Souvenez-vous, si vous avez suivi mes vlogs, j'ai fait une playlist juste tubercules du caladium sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez les regarder. C'est lui qui a mis beaucoup de temps à sortir et c'est le seul qui a pourri. Voilà, donc voilà, c'est plat là, tout flat. Donc lui, bah non. Mais je suis contente parce que c'est le seul que j'ai perdu, alors que j'ai fait ça à l'arrache. Donc c'est pour vous dire cette année, si vous en avez acheté, si vous avez envie de les réutiliser, de tenter l'aventure, franchement c'est hyper facile. Celui que je suis trop contente, bah, ça va être John Doe. Je ne sais pas qui c'est, j'ai pas mis l'étiquette, a dû tomber, mais il est déjà prêt à sortir. Voilà, il m'a pas attendu. Ah oui, alors ça c'est pour vous montrer. Si vous vous trompez de sens, au lieu de le mettre comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faudra le mettre, vous le mettez comme ça ou autre, ça n'est pas grave. Le bulbe, en fait, c'est un peu comme les jonquilles ou les tulipes. Quel que soit le sens où vous mettrez, la tige va trouver la surface, en fait. Donc là, typiquement, il faudrait que je le plante comme ça, bah, je vais le planter comme ça, du coup. Parce qu'il a dû être stocké comme ça, puis il a allé trouver la lumière, en fait. Ah ouais, regardez-moi ça. Lui, c'est pareil, du coup, je vais le planter peut-être un peu comme ça. Je me demande ce que c'est. Il y a déjà une feuille.
Je me demande si c'est pas le White Christmas. C'était un des premiers à être sorti en plus. Et en plus, je le trouve pas ailleurs. Encore un mystérieux. Alors lui, ah, squishy, squishy. Ah, c'est dégoûtant. Lui, je ne sais pas, je l'ai perdu. Donc j'ai perdu quand même 2 tubercules sur 1, 2, 3, 4, 5. Alors celui-là, pareil, c'est Mister Nobody, je ne sais pas qui c'est. J'ai dû les poser. Franchement, j'étais dans un tel état en août dernier. J'avais senti le vent venir, hein. J'ai accouché 1 mois avant la date prévue. Que j'ai fait ça. J'ai essayé de faire ça bien, mais voilà. Et donc eux, je ne sais pas, mais lui aussi, il est déjà en train de sortir. Donc c'est pour vous dire que vraiment, si vous savez pas... Vous m'avez souvent envoyé des messages, donc je vais le planter lui aussi. Et lui, alors typiquement, on voit bien qu'il faut que j'enlève des couches là. Vraiment comme un oignon. Ah, lui aussi, il est prêt. Donc je vais faire hydrater en eau. Je vais vous montrer en image. Et je vais enlever un petit peu quelques couches. Je vous montrerai en image aussi. Voilà, ça montre bien que quel que soit le sens dans lequel vous avez mis votre bulbe, je vous conseille souvent de mettre la partie un peu plate voilà, vers le bas, ça va pousser, ça va sortir. Parce que franchement, l'année dernière, c'était la première fois que je le faisais. J'ai fait ça un peu comme j'ai pu, si vous avez regardé mes vlogs. Et ils sont tous sortis. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme les bulbes de tulipes, ils vont trouver la lumière du jour, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est cool, j'ai des tubercules en plus à planter et j'en ai beaucoup cette année hein, quand même, même avec le concours que j'ai fait sur Instagram. Donc voilà, je vais les mettre en terre et je suis trop contente d'avoir réussi ce petit ce test. Et franchement, 2 perdus, moi je m'attendais à bien plus parce que j'ai pas mis de perlite, parce que j'ai fait ça vraiment... Voilà, un petit peu rapidement à l'arrache, voilà, comme d'habitude. Mais bon, aussi, j'avais une bonne excuse à l'époque. Alors du coup, j'ai mis à tremper le Élise parce que alors, lui, pour le coup, il était vraiment, vraiment très très sec. Et j'ai aussi mis à tremper, alors pas celui-là parce que ouais, il n'était pas trop sec. D'ailleurs, c'est les bourgeons qui étaient déjà prêts. Mais j'ai mis le Pink Blush aussi à tremper qui était bien sec. Le dernier aussi, je l'ai mis à tremper. Donc ensuite, j'ai mis mon terreau. Donc là, j'ai fait un mélange, comme j'avais dit. Cette fois-ci, j'ai pensé à la terre de bruyère. Comme je vous en avais parlé dans le live. Donc j'ai mis du terreau pour plantes vertes. Un tiers de plantes pour cactus, pour bien drainer. Un petit peu de perlite et un petit peu de terre de bruyère. Alors la perlite et la terre de bruyère, j'ai fait ça un petit peu à la louche. Mais voilà, du coup j'ai mis celle qui était déjà prête avec voilà, la feuille vers le haut. Et puis j'arrose bien puisque ensuite là, pendant les 2 prochaines semaines, je vais pas arroser. Et je n'ai pas arrosé parce que du coup j'ai fait ces images la semaine passée. Celui que j'avais fait tremper, du coup, une fois qu'il est réhydraté, j'enlève un petit peu les couches superficielles, un peu comme un oignon. Il y en avait pas mal quand même, une pellicule un petit peu sèche en fait. Et je vérifie du coup par la même occasion qu'il n'y ait pas de maladie ou qu'il n'y ait pas de nuisibles.